Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup ensemble les messages pour vous. Ça reste du général toujours sur YouTube. Et j'appelle malgré tout au bon discernement. Donc prenez que si ça fait écho. Allez, bonne écoute. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ouverture. On a la même longueur d'onde. On a les relations sociales. On a le contretemps à la fin du paquet. Ça peut parler de quelqu'un que vous pouvez connaître à travers ici la communauté ou un environnement autour. Alors il peut y avoir ici une ouverture à venir, vous serez sur la même longueur d'onde avec cette personne, sauf qu'il y a encore peut-être ici du retard, hein, c'est possible, avant que ça puisse être la bonne, enfin le bon timing quoi, on va dire ça comme ça. Ouais, on a la fuite ici, on est encore dans la fuite face à cette ouverture. Hein. On a échangé et on a ici se détendre. On a la spiritualité à la fin du paquet. Alors, pourquoi il y a du retard? Parce que j'ai encore ici une notion de fuite par rapport à le fait de saisir une opportunité, de saisir une possibilité, d'échanger. Hein. On n'est pas encore dans la détente, mais on le sera dans la détente à un moment donné. Hein. On arrivera ici à peut-être aussi à faire la paix. Hein, ici. C'est comme s'il y avait avec la carte de la spiritualité, il y avait encore des choses à comprendre, il y avait encore des choses à transmuter, à incarner et à intégrer. D'accord? C'est vraiment quelqu'un que vous avez dans votre environnement. Hein. Alors ça se peut que pour que vous puissiez pas trop mettre trop de pression, on peut être sur quelqu'un par exemple quand il va venir échanger, on sera comme des amis ou un échange simple en fait. D'accord? Pour que ça ne soit pas trop chargé émotionnellement. On a un jugement ici. On a Gaïa, qui nous parle de terre, d'ancrage. On a ici le fait d'abandonner, de s'abandonner. On a l'action à la fin du paquet. Ah, une ouverture n'est pas encore saisie parce que j'ai quelqu'un qui peut-être fuit le fait de se faire juger, c'est possible, de se faire rejeter aussi, hein, également. Mais pour moi, une fois que ce sera dépassé, on arrivera quand même à échanger tranquillement avec quelqu'un tout de même. Il y aura un échange quand même qui va être fluide. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancrage qui se fait de plus en plus. Il y a un lâcher-prise, une détente qui se fait de plus en plus. Et comme ça se met en place, bah, il y a des choses qui peuvent bouger avec la carte de l'action ici, et des choses qui peuvent se mettre en mouvement, justement. Plus on est dans ce genre d'énergie, et plus finalement il n'y a pas autant de retard, d'accord? Et plus il y aura du mouvement. Mais c'est vrai que plus on reste dans la fuite, dans le jugement, et plus on retarde un peu quelque chose, ok? Pour moi, quand ces échanges vont se produire, finalement, c'est comme si on avait un petit peu anticipé, on avait un peu amplifié le truc dans sa tête, et puis finalement, quand ça se produit, ben, on s'aperçoit que en fait, il en est rien de tout ça. Hein. Mon cœur est ouvert à l'amour et me guide à revenir vers toi. Ah, ben voilà. Moins on est dans la fuite, moins on est dans le jugement. Enfin, moins on est dans le jugement, peut-être moins on fait fuir quelqu'un. C'est possible aussi, parce que des fois, en fonction de ce que l'on pourrait juger, les jugements qu'on peut porter sur l'autre, en réalité, l'autre, c'est notre miroir. Et moins on est dans ce jugement, moins on fait fuir quelqu'un. Parce que ça se ressent énergétiquement, hein, d'accord? Et moins on retarde cette ouverture, en fait, ici. D'accord? Plus on est dans l'ouverture, plus on est dans l'amour, et plus une personne est guidée énergétiquement à revenir vers vous. Parce que vous êtes moins dans le jugement, justement. Et finalement, quand cet échange se fera, ça se fera tranquillement. Hein. On a ici les liens karmiques. Je ne peux pas être encore là avec toi tant qu'il y a cette personne dans ma vie.
je sais que ça te fait mal, mais j'ai besoin de traverser cette expérience afin d'en guérir. Donc j'ai quelqu'un ici qui doit d'abord régler une situation karmique, un lien karmique, donc c'est peut-être pour ça aussi, alors, ne jugez pas quelqu'un, parce que le jugement n'est pas bon, ça fait toujours fuir la personne, on n'a pas envie, ça se ressent énergétiquement, hein, quand on est accueilli ou pas, hein, on le ressent très fortement. Moi j'ai quelqu'un ici qui doit d'abord régler des liens karmiques ou une situation karmique avec quelqu'un, si ce n'est plusieurs, hein, ça dépend pour chacun bien évidemment, mais c'est comme si on devait aller dans ces liens d'âme pour, enfin ces liens karmiques, pour justement, à travers cette expérience, réellement guérir et intégrer concrètement la leçon. Donc ici, vous n'avez rien à juger. Est-ce que c'est vous qu'on juge ou c'est vous qui jugez quelqu'un? Voilà. Il fallait au-delà de ça, d'accord? Parce que en même temps, ça qu'on est sur une personne qui n'est pas encore là, d'où le retard ici, le contretemps. Parce que elle-même elle est en train de guérir quelque chose avec quelqu'un ou des personnes en tout cas de son côté et de toute façon elle doit la vivre cette expérience pour que ça lui sert de leçon en fait, pour qu'elle intègre réellement ses leçons. Et vous en attendant avant que cette personne revienne, vous devez être dans l'abandon, vous devez être dans le côté je me détends, je laisse venir et tranquille quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez apprendre aussi à vous ancrer en attendant et à vous concentrer sur vous-même. Et c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur. Hein. On a le chiffre 8, on a le message romantique ici. Je n'ai jamais ressenti un amour comme ça auparavant. La profondeur, en gros, ça l'inspire, mais autant que ça le submerge en fait. Hein. C'est à la fois, c'est comme si vous étiez son ami, mais en même temps son côté calmant en fait. Vous êtes le côté tempête, mais à la fois le côté calme. Vous êtes les deux. Vous êtes les deux revers d'une pièce. D'accord? C'est beau, mais ça, à la fois ça déclenche aussi, j'imagine, toutes les peurs. Et comme elle n'a jamais vécu ça, c'est effrayant en fait. D'accord? Donc on peut être sur quelqu'un qui est. D'où peut-être ça expliquerait la fuite ici. Mais c'est pas vous qu'elle fuit, hein. C'est ce que ça lui renvoie qu'elle fuit. Ok. Il y a des messages télépathiques. J'ai l'impression que vous finissez les mêmes phrases au même moment. Attendez, je confirme bien. Vous pensez la même chose au moment. C'est comme si, en fait, comme on dit, les deux grands esprits se rencontrent. Mais de manière télépathique, vous vous renvoyez. Cela m'étonne même quand nous disons la même chose en même temps ou que nous terminons les phrases de l'autre. Il y a une connexion qui est fluide. Hein. Pour moi, il y a un échange avec cette personne, c'est fluide. Ça se peut que vous finissez les mêmes choses, les mêmes phrases, ou alors vous dites exactement la phrase et cette personne vit exactement cette chose-là et vous la résumez en fait, voyez. Cette personne dit la même chose de votre côté, vous vous étonnez en fait, vous êtes tous les deux surpris parce que finalement, soit vous vivez la même chose, soit vous pensez la même chose, soit enfin voilà, il y a quelque chose comme ça ici, parce que c'est justement la connexion qui le fait. Vous êtes connectés ici, hein, d'accord? Il y a la communication. S'il te plaît, contacte-moi. Peut-être que je ne répondrai pas, mais je saurai que tu te soucies de moi et ça me permet d'ouvrir le cœur, d'avoir l'ouverture du cœur. L'ouverture, elle est là. Elle est là, l'ouverture. Ok, donc c'est quelqu'un quand en fait vous... Même si elle ne vous répond pas, cette personne, au fond d'elle, au fond de lui, c'est quelqu'un qui... Ça lui fait plaisir de savoir que vous pouvez lui écrire et vous pouvez la contacter. C'est comme si en gros elle se dit ah mais finalement elle se soucie de moi en fait. Et comme vous vous souciez d'elle, ça lui permet de s'ouvrir et de se reconnecter à l'amour et de ne plus être dans la fuite par rapport à vous.
Alors, j'ai une personne qui est dans des liens karmiques. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans ses liens. On a le karma ici. Croyances, les gens ou les situations sont en train de jouer un rôle. Et ça le fait... et c'est une personne qui a du mal à se sentir heureux là où elle est. Hein. D'accord. C'est difficile pour elle d'envisager peut-être un bonheur ou de se sortir de là. Et du coup, ça l'a fait un peu désespérer ici, un peu cette personne. C'est comme si elle était enfermée dans un désespoir. Comme si elle n'arrivait pas à voir le bout du tunnel parce qu'elle est prise dans des situations, des gens, matériels, financières, liens, contacts, famille. Et elle n'arrive pas à sortir de... Elle n'arrive pas à voir le bout du tunnel et en plus, elle n'est pas heureuse là où elle est. Clairement, clairement cette personne. Et je pense que le fait que peut-être qu'elle voit que vous en souciez un peu, bah, ça lui permet quand même d'aller vers une ouverture de cœur. Après, c'est quelqu'un qui est en train de rentrer à la maison. Hein. Donc je marche, c'est quelqu'un qui est en train de revenir. En fait, vous représentez son foyer à cette personne, sa maison à cette personne. Je ne suis pas sûre où est-ce que j'en suis, ni du chemin qu'elle est en train d'emprunter, mais elle est en train d'avancer. Donc pour moi, elle est en train d'avancer à revenir vers son foyer, qui est vous. Son foyer à cette personne est représenté par vous. C'est vous, vous êtes son foyer à cette personne. Sa maison. Pas là où elle est. Mais c'est par rapport à vous, mais elle est en chemin vers vous, cette personne. Et plus elle est dans l'ouverture de cœur par rapport à vous, et plus elle vient vers vous, et moins elle fuit en fait. Parce que vous êtes en train de vous ancrer aussi quelque part. On a le timing et les intentions ici. Hein. Il y a des peurs subconscientes qui affectent nos croyances, nos capacités à attirer l'amour et l'abondance. L'univers est en train de nous aider à faire qu'on les conscientise pour qu'on ne puisse facilement attirer ce que nous voulons et inclure l'un et l'autre. Ouais, donc ouais, en gros, c'est tout ce qui est... Voilà, c'est ce que je transmets depuis un petit moment déjà par rapport à la manifestation, le fait qu'on a une programmation interne, qui sont des programmations subconscientes, et qui nous pourrissent la vie parce que du coup, elle nous met des limitations. Au lieu d'attirer l'amour, l'abondance, tout ce qu'on veut, bah, ce sont ces croyances-là qui ont été intégrées enfant, parce qu'enfant, on est malléable, on est impressionnable. Et ces croyances-là, aujourd'hui, elles prennent racine à l'intérieur de nous et elles vivent en mode pilote automatique à l'intérieur de nous. Et l'univers, justement, est en train de œuvrer dans le sens à faire en sorte qu'on en prenne conscience et qu'on redevient aussi, quelque part, dans son propre pouvoir créateur, afin justement de changer de réalité et changer de ligne de temps aussi, hein, pour qu'on puisse justement attirer à nous ce qu'on veut et en incluant la personne qu'on aime. Donc vous-même, vous allez vous attirer mutuellement et vous autoriser enfin dans cette incarnation à vous autoriser à vivre cette connexion. Ouais, c'est quelqu'un qui aime vous embrasser, aime vous toucher. Hein. J'ai quelqu'un pour qui le fait de vous embrasser, de vous toucher, je pense que ça lui manque. Hein. Voilà. Soit c'est vous, soit c'est personne. Un des deux en tout cas. Donc carrément les deux. C'est possible. Ok. Trouble intérieur. Il y en a un des deux qui est plus troublé, ou alors vous êtes carrément tous les deux troublés. Hein. De toute façon, c'est très intérieur que ça se passe. Hein. Il y en a un, je pense, il y a un travail excessif ici. Il y en a un qui travaille trop. Alors peut-être qu'il y en a un qui travaille trop, déjà peut-être professionnellement parlant, voilà, on se jette corps et âme dans le travail, c'est possible, mais ça peut être aussi faire trop de travail intérieur. Parce que quand on va venir par exemple travailler trop sur le subconscient, on ne doit pas enchaîner les choses. Sinon c'est pas bon. Ok. Le travail doit se faire petit à petit pour que justement ça soit conscientisé. C'est pas en allant à la vitesse grand V qu'on va venir conscientiser quoi que ce soit ou intégrer quoi que ce soit. Il faut arrêter. Hein. Un travail intérieur, ça prend du temps. Enfin, ça prend du temps sans le prendre. Parce que plus on prend le temps et puis finalement on avance vite. Vous voyez ce que je veux dire ? On prend le temps d'intégrer des choses. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, on veut aller vite et c'est là où on perd du temps. Voilà. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Mais on peut être aussi sur un travail excessif, c'est-à-dire vraiment on est sur des personnes qui se jettent hors corps et âme dans un vrai travail professionnel à ce moment-là. Et là, il faudra apprendre à lever le pied. Voilà. Il y en a un qui est un peu plus troublé. Alors, peut-être qu'il y a aussi un travail intérieur. Il y en a un peut-être qui doit faire un travail intérieur, l'autre plutôt avec son extérieur. C'est possible. C'est par exemple ton effet miroir inversé.
revient toujours vers toi. Donc j'ai quelqu'un ici qui de toute façon revient toujours vers vous, où le lien fait en sorte que de toute façon on revient toujours vers l'autre parce que l'autre représente la maison, représente l'ancrage. Ok. Bon bah visiblement, voilà, je pense qu'on parle, pense beaucoup à toi. Je pense qu'on parle quand même de lien d'âme ici, hein, dans cette lecture. Ouais. Pense beaucoup à toi. Pense beaucoup au passé. Moi j'ai une personne ici qui pense beaucoup, qui ressasse beaucoup, hein, le passé aussi. Elle vous a beaucoup en tête. Ou c'est vous qui l'avez en tête, hein, c'est pareil. Hein. Appliqué, méthodique. Mais en tout cas, ce sont les personnes qui sont hyper appliquées, hyper méthodiques. Je pense qu'ils sont ici en train de penser trop souvent à quelqu'un et qui reviennent toujours vers quelqu'un. Et qui sont trop, quand ils travaillent, ils me font un travail, mais genre en mode excès, quoi. Vous êtes dans de l'excès. Si c'est vous qui me regardez, vous allez vous reconnaître. Hein. Si vous êtes dans l'excès, vous allez vous reconnaître. Si c'est l'autre personne, vous allez la reconnaître aussi. Ok, à vous de voir de qui je parle. Vous savez votre situation. Veut une seconde chance. Moi, j'ai quelqu'un qui veut une seconde chance ici. Soit c'est vous, soit c'est cette personne. Un des deux. Un des deux. Et pourtant, quand on regarde en bas, il faut apprendre à lâcher prise. J'ai ici quelqu'un qui a peut-être de double origine, peut-être qu'il y a aussi il y a un mixte culturel, c'est possible hein, pour certains. Voilà, après on est sur une lecture collective, hein. Faut pas oublier. J'ai une personne qui est très directe dans sa manière de communiquer. On a ici ville proche. Peut-être que vous êtes pas loin, vous vivez pas loin l'un de l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on a le côté interaction sociale. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, ce que je vous disais, je vais avoir une ouverture avec quelqu'un avec qui vous êtes en interaction dans votre environnement. Donc oui, effectivement, ça se confirme avec la ville proche. Si vous êtes éloigné, bah écoutez, hein, la lecture n'est pas pour vous. Hein. Fuit quand il ressent trop. Oui, on a la fuite. Voilà. On l'avait, hein, à la lecture. Parce que c'est un amour qui est différent. Elle n'a jamais ressenti ça auparavant, cette personne. Elle se retrouve complètement, cette profondeur, ça l'a fait fuir en fait. Parce qu'elle n'a jamais connu ça et du coup elle se retrouve submergée. Elle, elle panique et comme elle panique, elle a tendance à fuir. Parce qu'elle ressent trop par rapport à vous. De l'amour. Après les messages peuvent se mélanger. Un coup c'est vous, un coup c'est l'autre. Hein. C'est possible. Hein. Parce qu'on parle quand même de deux personnes, de deux énergies différentes. Devient encore plus beau, encore plus belle. Alors je ne sais pas qui. Hein. Je ne sais pas qui devient encore plus beau. J'ai l'impression que c'est comme le vin là, qui se bonifie avec le temps. On a quelque chose comme ça ici. Il y en a un des deux, peut-être je pense qu'il devient encore plus beau avec le temps. Ou plus belle, hein, bien évidemment, c'est peut-être une femme. Ah, j'en ai deux. On a ici intuitive, sensible. On a ici manque de transparence. Bon, alors est-ce que c'est cette personne-là qui, bon, voilà, peut être intuitive, sensible, mais elle détecte du coup le manque de transparence, ou malgré cette sensibilité, cette intuitivité, enfin d'être le côté intuitif, j'ai quelqu'un qui malgré tout manque de transparence dans sa manière de communiquer. On peut avoir les deux cas de figure, hein, d'accord. Voilà. Quelqu'un qui peut être à la fois sensible et pour autant avoir du mal à être honnête, et pour autant c'est quelqu'un justement qui est intuitive et elle voit le manque de transparence chez l'autre. Elle détecte le mensonge. Apaisement. Donc on est peut-être ici autant de votre côté. Ça je pense que c'est des deux côtés. Franchement, je vous sens quand même ici en train de vous apaiser, vous de votre côté, cette personne aussi de son côté. Et ça c'est pas plus mal et tant mieux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a pu y avoir ici des illusions. Hein, qui a fait que, à cause de ces illusions, on a pu justement commettre certaines erreurs. Ok. Et ne pas voir la réelle connexion ici. Qu'il y a pu y avoir, qui a pu se jouer là-dedans. On peut par exemple aussi penser qu'on est séparés. Et pourtant, la séparation, c'est une illusion. Également. Voilà, parce que j'ai l'amour ici.
On vous dit l'amour peut tout conquérir. Bah voilà, on est dans le labyrinthe. On ne voit pas clair. J'ai de la confusion ici. Mais ces confusions, pour moi, me viennent des illusions. Parce que comme on n'a pas... en fait, c'est comme si on ne sait pas si l'autre nous aime. Du coup, bah, on ne sait pas où est-ce qu'elle est la porte de sortie, on ne sait pas où est-ce qu'elle est la porte d'entrée, on ne sait pas. On fait que tourner en rond ici. Et du coup, bah, on passe un petit peu à côté, on retarde aussi, je pense, justement, bah, l'ouverture, en fin de compte. Après, attention aussi à la tête hein, qui peut vous illusionner, du coup vous éloigne de l'amour. Hein. Attention à ça aussi, hein, parce qu'on a le labyrinthe et puis les illusions, voilà, qui peuvent vous amener ici un mental et qui, voilà, parce que vous manquez de clarté, voilà, c'est ça, vous manquez de clarté. On vous dit ici, prenez le temps de penser à propos de cette situation afin de regagner en clarté et de ne pas vous faire ici des illusions et vous faire perdre ici votre chemin. Parce qu'il y a des choses dans cette histoire, dans cette connexion qui, normalement, devrait ne plus vous laisser dans ce labyrinthe. Il y a des choses qui sont évidentes. Que votre mental, elle ne peut pas vous contredire. Vous voyez? On est un peu dans ça ici. Ouais, silence, pause. Ouais, c'est parce que vous ne communiquez pas. Comme en fait, il n'y a pas la communication, il n'y a pas la compréhension. Mais c'est un petit peu, j'ai l'impression, fait un peu exprès de l'univers. C'est comme si on vous obligeait quelque part aussi à aller chercher plus loin, creuser plus loin, à découvrir par vous-même, par vos cinq sens, avec votre sixième sens. C'est aussi d'apprendre aussi à vous reconnecter réellement à votre centre, à votre cœur, vous reconnecter réellement à l'amour. Même si vous n'avez pas tous les aboutissants, laissez-vous guider par l'amour en fait. Mais c'est un petit peu fait exprès, j'ai l'impression, par l'univers pour que vous puissiez vous câbler malgré tout. En fait, quand vous vous calibrez tous les deux sur la fréquence d'amour, vous vous retrouvez. D'accord? Même si vous n'avez pas tous les réponses, même si vous n'avez pas tous les éléments. Parce qu'actuellement, pour moi, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. La situation s'est mise en arrêt entre vous deux. Après, c'est vrai que quand on parle de lien d'âme, c'est souvent ça ce qui se passe hein, ici. Mais moi, je n'aime pas trop aller dans ce sens-là parce que bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en dessous, donc qui était une très bonne... si on travaille franchement sur le travail sur son subconscient, on travaille sur ses programmations, on travaille sur ses peurs, ben, on peut attirer, on peut manifester l'autre. L'autre, c'est votre autre en fait, vous voyez, et qui est aussi avec son pouvoir créateur, hein, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais si vous la désirez, c'est quelque part, elle vous désire en retour. Sinon, vous ne pouvez pas désirer quelque chose si cette chose ne vous désire pas en retour. Donc si elle se désire d'être avec cette personne, c'est que cette personne de l'autre côté de la barrière, peu importe à quel point elle ne vous le montre pas, parce que vous voyez, s'il te plaît, contacte-moi même si je ne te réponds pas, au moins je sais que tu te soucies de moi et ça m'aide à m'ouvrir au niveau de mon cœur, ben, ça aide l'autre personne finalement à avancer. Et parce que quelque part, ben, voilà, même si peut-être à cause de l'ego, le travail qui n'est pas encore complètement terminé, elle ne répondra pas, mais elle vous aime cette personne. C'est pas parce qu'elle vous répond pas, qu'elle vous fait pas un pas vers vous, qu'elle ne vous aime pas. Mais après maintenant, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller travailler là-dedans, ça où parfois la spiritualité, moi ça me... tu vois, j'arrive plus, je sature, tu vois. C'est que, justement, après il faut pas se laisser non plus dans les illusions, c'est de revenir reprendre son pouvoir créateur, travailler sur les programmations internes, qui sont des peurs, des croyances, des programmations, des mémoires que l'on porte, qui fait que ça nous maintient toujours à distance de cette personne. Or, si on fait ce travail-là, on fait ce processus-là, c'est écrit dessus, hein, ça veut dire vous amener à faciliter, à vous attirer l'un à l'autre. Et là, vous allez vous mettre sur la même fréquence d'amour, ok, sur l'amour. Si vous aimez cette personne, bah, assumez-le, j'ai envie de dire. Et on est là, on se dit, ok, qu'est-ce qui, moi, actuellement, m'empêche de ne pas y accéder ? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans ? Quelle est la croyance, la mémoire qui fait qu'elle se joue à l'intérieur de moi, qui fait que cette personne, je n'arrive pas à l'obtenir ou à l'avoir dans ma vie, en fait ? Et là, le processus, normalement, devrait se mettre en place, ok ? Et plus vous allez travailler sur ces fausses croyances, sur ces fausses mémoires, et plus vous allez sortir de ce labyrinthe. Et plus vous allez trouver de la clarté d'esprit. Et plus vous allez plus vous laisser vous embarquer dans les illusions qui vous perdez. Vous voyez ? Finalement, cette personne, non, elle n'a pas peur de vous aimer. Cette personne, non, elle ne fuit pas. Parce que vous, dans votre monde, dans votre univers,
grâce à votre pouvoir créateur, on ne vous fuit pas. On assume l'amour face à vous. Et on vous aime et on est présent et on vous chérit. Voyez? Et ça peut être des croyances que l'on porte. Que nous, on ne nous aime pas, que nous, on ne nous choisit pas. Même très inconsciemment, hein. Mais on y travaille dessus. Et normalement, petit à petit, vous allez voir que quelqu'un change d'attitude. S'aligne à vous. Et elle s'aligne à la fréquence d'amour avec vous. Parce qu'on vous le dit ici, l'amour peut tout conquérir. Tout. Donc même votre autre. Donc on est ici sur des messages assez particuliers, parce qu'une fois de plus, voilà, on est sur des connexions très intenses, hein, on est vraiment face à quelqu'un. Normalement, si vous êtes guéri, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Voilà, vous êtes calibré à être l'un avec l'autre. Ça veut dire que vous êtes du même niveau. Donc ça veut dire que vous êtes comme une sorte d'impératrice face à son empereur, et son empereur face à son impératrice. En gros, vous êtes face à votre égal. Vous voyez? Donc quand on travaille ici tout ça, on laisse plus l'amour prendre le pas. Et puis du coup, effectivement, ça fait venir quelqu'un vers vous. Parce que ça l'amène à ce qu'elle s'ouvre au niveau de son cœur. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Il me semble que je l'avais tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Mon cœur est en train de s'ouvrir à l'amour. Il me guide à revenir vers toi. Et c'est quelqu'un qui, vous êtes son foyer. Vous êtes sa maison. Et elle l'est aussi pour vous, hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais il ne faut pas ici juger quelque chose qui est illusoire. Il y a des illusions ici. En fait, c'est comme si vous remettez tout sur la faute sur l'autre, alors que l'autre n'est que le reflet de votre programmation subconsciente. Il ne faut pas rester dans la posture de victime. Il faut revenir dans son centre. Revenir dans son pouvoir créateur. Vous pouvez agir, changer. C'est pas que l'autre qui tire la locomotive. Et souvent, même dans les liens d'âme, on le dit, hein, certains. Il y en a un qui va être éveillé le premier pour faire le process. Mais ça veut dire quoi, celui qui est éveillé le premier? Ça veut dire celui qui est conscient de son pouvoir créateur. Et donc, comme il va faire ce changement, il va échanger ses paradigmes, il va échanger ses croyances. Donc forcément, quand on apprend, on dit ouais, l'autre, ça va basculer chez l'autre. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre va se télécharger, plus ou moins on va dire, sur une autre ligne de temps où il est prêt à venir vous rejoindre. Et donc, il aura aussi fait son processus en face. Et parfois, on dit ouais, l'autre n'a pas besoin de autant trimer et de travailler beaucoup sur lui parce que le premier cheminant, il aura bien travaillé, il aura bien débroussaillé le chemin. Oui, parce que l'autre premier cheminant, on peut l'interpréter aussi dans le côté de la loi de l'attraction. Ça veut dire celui qui a conscience de son univers. Il va reprendre son pouvoir créateur entre ses mains et va changer de ligne de temps, va changer, il va manifester une toute autre réalité. Et dans cette réalité, les deux sont guéris. Et les deux peuvent tout à fait cohabiter et vivre cet amour. Sur la même fréquence. Vous voyez? On peut contourner... Enfin, en fait, ça s'imbrique les uns dans les autres. La spiritualité, les liens d'âme, on peut venir tout à fait le coller aussi... à la manifestation, au pouvoir créateur, etc. Mais c'est grâce à ce pouvoir créateur qui nous permet de dépasser justement toutes les problématiques, tout ce qui est illusoire, que parfois l'ego nous fait croire à certaines choses qui sont fausses. D'accord? Là non, là c'est juste une programmation en réalité. Donc on travaille dessus et vous allez voir que rien ne vous empêchera de ne pas être avec votre autre ou d'attirer votre autre à vous. Enfin, regardez, de toute façon c'est quelqu'un qui est en train de se rediriger vers vous. Et c'est quelqu'un qui est en train de créer son ouverture. Pourquoi cette ouverture se crée? Parce que quelque part, même vous arrêtez peut-être de juger l'autre, vous allez aussi arrêter de vous juger vous-même, de juger cette connexion, et enfin de comprendre ce qui est à comprendre, c'est-à-dire travailler ça. Travailler sur votre subconscient. Tout ce qui est subconscient, calmer aussi le système nerveux, élargir cette zone de sécurité pour pouvoir accueillir cet amour, pour ne pas se sentir ici justement ne pas se sentir justement submergé, parce que ça se peut aussi que l'autre personne vous renvoie en effet miroir la fuite, mais peut-être que vous aussi émotionnellement vous fuyez et vous vous rendez pas compte, même si tu dis ouais mais je veux l'autre, et peut-être que dans le fond tu fuis toi-même. Mais en même temps, quand on cherche à travers l'autre qui nous aime, c'est peut-être quelque part tu fuis pour pas toi t'aimer toi en fait. C'est possible, hein, d'accord? De toute façon, il y a toujours un effet miroir. C'est quelque part, tu fuis quelque part. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, il y a toujours un effet miroir de toute manière.
Et l'effet miroir, c'est ce que vous portez dans votre mémoire. Si par exemple aussi vous portez une croyance que vous, on ne vous choisit pas, on va vous fuir aussi. Que vous n'êtes pas important, on va vous fuir aussi. On peut vous délaisser parce que vous n'êtes pas important. Vous voyez, c'est toujours relié à une mémoire inconsciente. Toujours. La fuite, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à guérir. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, quand on est dans un lien d'âme, l'autre, il fuira, il ne sait même pas pourquoi il fuit, hein, mais il va fuir parce que vous portez cette programmation interne. Et il va fuir tant que vous n'avez pas travaillé dessus. Mais une fois que vous l'avez bien travaillé, bien décelé, bien épuré le karma, nettoyer les nœuds, nettoyer les mémoires, nettoyer parfois aussi le transgénérationnel, là vous pouvez en tout cas respirer. Et quand parfois le travail, tout dépend de la résistance qu'on a ici. Vous voyez, tout dépend de ce qu'on a comme résistance dans ces illusions, dans ce labyrinthe. C'est ça qui fait que ça retarde l'ouverture. Ça retarde d'être aligné l'un à l'autre. D'accord ? Alors vous portez un jugement ici, après lequel, je ne sais pas, à vous de voir, ça va dépendre pour chacun. Ouais, il m'aime pas, ça c'est un jugement. Il s'en fout, c'est un jugement. Même si vous pensez que vous faites un constat, mais en réalité c'est juste une mauvaise manière de voir la réalité. C'est depuis votre prisme, hein, voilà, en fonction de votre blessure prédominante, hein, bien évidemment. Vous n'aurez pas le même jugement que si vous portez une blessure d'abandon avec quelqu'un qui porte une blessure de rejet. Vous n'aurez pas le même jugement en fait, même si vous êtes dans le jugement, vous n'aurez pas le même. Voilà, donc tout dépendra de chacun. C'est de toute façon, ouais, mais à quoi ça sert de toute manière, voilà, il m'aime pas, ou des choses comme ça. Si oui, il m'aime, ou il m'aime pas, s'il m'aimait, ben, il aurait été là, etc., etc., etc. Bon, voilà, bon, hein, une fois de plus, hein. Je vais pas vous faire un dessin, vous m'avez compris. Donc ici, la priorité numéro 1, c'est de travailler sur les mémoires. Et le FT peut beaucoup aider, ça aide aussi à débloquer justement les croyances. Après, il y a d'autres techniques avec lesquelles vous pouvez faire, de l'EMDR aussi. Le journaling, hein, voilà, ça permet aussi de repérer aussi parfois les schémas amoureux et derrière les mémoires qui se jouent, d'arrêter, de voir aussi d'où on les porte. Souvent, c'est relié surtout aux parents. Donc voilà, à l'environnement dans lequel en tout cas on a grandi, hein, en tout cas. Et on perpétue aussi par loyauté, donc voilà, il faudra aller apprendre à couper, hein, voilà. Et puis il ne faut pas oublier ça, que cette personne aussi, elle a aussi de son côté son parcours, son cheminement, des liens d'âme qu'elle doit aussi peut-être traverser pour qu'elle puisse obtenir ses leçons de vie, qui vont venir aussi la faire travailler, la faire grandir, tout comme vous, hein, c'est pareil, vous avez aussi des expériences de vie, etc. Également, voilà. Donc même si vous avez ici des personnes peut-être qui ne vous répondent pas si vous les contactez, mais ça leur fait énormément plaisir, hein, tout de même. Bon, après, je ne suis pas en train d'inciter les gens à aller les contacter, hein. On n'est pas là pour ça, parce qu'il faut apprendre aussi à s'aimer, à se respecter et à s'honorer, tu vois. Quelqu'un qui ne te répond pas, j'ai envie de te dire, voilà quoi, hein. Et puis de toute façon, tant qu'on n'est pas prêt, de toute façon on peut démarrer une communication, par exemple quand on est prêt, ça sera différent, vous pouvez avoir une réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'êtes par exemple pas forcément dans une attente de résultat, donc vous pouvez tout à fait avoir une réponse, même si c'est vous qui initiez la communication. Si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez initier 1001 communications, ça sera pareil, la personne va vous rejeter, ne répondra pas, parce que la programmation interne n'a pas été encore modifiée, votre énergie n'a pas encore été alignée, donc voilà, tout dépend de votre posture à vous en fait, d'accord? Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut communiquer ou pas communiquer, ça c'est en fonction de chacun, de si on est prêt ou pas, d'accord? Mais de toute façon, en général, quand on est prêt, l'information, on la ressent énergétiquement, que c'est bon, là, la personne, elle va savoir que vous êtes prête et elle va venir d'elle-même, d'accord? Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je vous laisse ici par rapport à cette lecture, de toute façon, c'est quelqu'un qui revient toujours vers vous. Je l'ai ici, dans la lecture, ça je l'ai oublié. Donc je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve prochainement. Ciao, ciao.